visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Après, le député va prendre une minute. J'ai dit, tu sais, le problème c'est quoi? Persister dans l'erreur, ça devient un mensonge. C'est-à-dire quand tu peux faire une erreur. Par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure que non, Laurent Gbagbo disait dans un meeting où la fille a posé que c'est la fille qui vient de Daloa. La fille, elle a dit, elle vient de Daloa. Je vais même mettre la vidéo. Elle vient de Daloa. Elle a fait tout ce trajet-là pour venir parler. Maintenant, toi, tu m'affirmes. C'est trop facile comme pousser à dire, Céline. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. C'est une affirmation qui est très grave. Et nous, là, on n'a pas dit que c'est faux. Hein. Moi, j'ai dit c'est là que je ne connais pas. Hein. Maintenant, c'est lui maintenant qui doit nous donner ça. Même s'il dit qu'il va descendre pour revenir, là, il faut qu'il nous donne ça. Il n'y a rien de inbox dedans. Député. Ou bien on peut aller vérifier ça, qu'il nous donne. Donne l'élément, on va vérifier. Voilà, si lui est au travail, nous autres, on peut chercher. Moi, il y a 2 téléphones. Je suis assis dans ma voiture, je prends le téléphone, je peux chercher. Didi, il ne va pas présenter, il vaut mieux déconstruire, puis on avance, c'est tout. Ah, moi, c'est ce que je voulais dire depuis. Voilà. Ça. On est dans un débat. Il ne va pas présenter, il n'y a pas d'article. Exactement. Donc, on déconstruit, on avance, parce qu'ils vont vendre ça à l'extérieur. Moi, j'ai des articles ici concernant le ok, ben, à ta prise de parole, tu vois, député. Voilà, sa prise de parole, parce qu'il m'a dit qu'il est au boulot. Moi, d'une fois que tu me dis que tu es au boulot, que tu montes sur un panel, dorénavant, là, les gens qui sont au boulot, là, quand vous êtes au boulot, là, et vous n'avez pas tous les éléments, il y a des débats, là, vous ne rentrez pas dedans. Parce qu'ici, là, moi, je vais te demander de démontrer. Et si tu n'es pas capable de démontrer, généralement, même, qu'est-ce que je fais? Quand tu ne démontres pas, moi, je te jette. Mais par respect pour toi, député, je t'ai laissé sur le panel. Chocolat, il sait de quoi je parle. Moi, quand tu montes ici et que tu n'as pas à démontrer ce que je te demande, je te jette. Parce que moi, je ne suis pas dans la diffamation, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Chocolat, Ahmed, vas-y. Ouais, bon, comme depuis là, on est en train de parler là, c'est des propos qui sont tenus toujours dans les panels de l'AIS et puis c'est un panel de GO. Donc, c'est des sujets, quand tu n'as pas de maîtrise, il n'a rien à nous apporter là-dessus. J'aimerais qu'il retire purement et simplement cette question et il essaie, comme on appelle ça, il essaie de présenter ses excuses. Le jour où il y aura des preuves pour qu'on puisse continuer. Parce qu'il crée le doute dans la tête des uns et des autres, tous ceux qui nous suivent. Pour certaines personnes que jusqu'à présent on n'a pas pu dire c'est vrai ou c'est faux de manière factuelle, ça risque de créer un équivoque dans leur esprit. Donc j'aimerais qu'ils retirent pur et simple voilà. Voilà. Attends qu'il finisse, tu vas prendre une minute. Attends. Vas-y, Ahmed, t'as fini? Vas-y, député. Voilà. En une minute avant que Jansan prenne la parole. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à dire à Ahmed que ce qu'il demande là, franchement, qu'il revoie sa position. Parce que sur plusieurs panels où nous sommes montés, on a vu, comme il appelle souvent les gens de l'opposition, les GOR, on a vu les gens du RDR tenir des propos sans preuve. On n'a jamais dit à quelqu'un qu'il faut forcément montrer ces preuves-là ici, sinon on te jette. C'est un débat libéral. Donc, il ne faudrait pas qu'ils viennent me parler des excuses. Est-ce que quand les autres, là, ils ne montrent pas les preuves, là, nous, on leur demande de présenter ces excuses à tout le monde? Quand même, il faut respecter l'intégrité de tout le monde. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes sur un panel. Chacun vient donner son avis. Est-ce que même Ahmed, même souvent, quand il dit des propos et qu'il n'a pas de preuves, on lui demande de présenter ses excuses à tout le village? Quand même, il faut qu'on se respecte. Non, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est un conseil de frère que je t'ai donné. Tu vois, dorénavant, quand tu montes sur un panel, bon, peut-être d'autres panels, mais ici, là, tu sais comment moi je fonctionne. Et J peut témoigner. Même quand tu es RHDP, moi je m'en fous, hein. Tu viens quand tu montes ici. Didi, c'est quand tu essaies de t'envoyer des trucs qui... C'est-à-dire, ça ne toque pas avec moi, mon esprit, là. Je te mets en grand. La plupart des gens que vous voyez en grand, là, c'est moi qui les mets en grand. Tu viens avec les preuves, parce que les gens nous écoutent. On n'a qu'à se respecter, quoi. C'est important, quoi. Moi, c'est ce que je voulais dire pour qu'on ferme cette parenthèse et puis on avance. Voilà, on doit se respecter, c'est très important. Voilà. Jansan, vas-y, je vais mettre une minute. Hein. Poussin dit qu'il va déconstruire, après on verra. Hein. Qu'est-ce qu'il va ramener? Vas-y, Jansan, j'ai mis tes minutes. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour, frère. Concernant le sujet, je pense que, bon, par rapport à cette petite parenthèse-là, ce ne serait pas la peine de revenir dessus. Parce que, à l'image de leur leader, les gars ont l'habitude de diffamer, de manipuler, d'affabuler. C'est leur propre.
quelqu'un monte sur un panel, il fait une affirmation, on lui demande de donner les preuves, il dit non qu'il est au travail, il trouve des subterfuges, alors qu'en réalité, il n'a pas les preuves. Il n'a pas les preuves simplement parce que ce qu'il dit, c'est un mensonge. Donc, je pense que c'est leur propre. Vous avez vu, tout le monde est témoin de leur manière de fonctionner et de raisonner. Mais ce n'est pas bien grave. Pour revenir au sujet, je pourrais dire que moi, quand on parle du bilan du président Alassane Ouattara, pour moi, on ne doit plus parler de son bilan. Au contraire, comme on est en date électorale, on doit plutôt parler du programme que le RHDP a pour les 5 ou pour les 10 années à venir. Sinon, concernant le bilan il est plus que éloquent, il est plus que élogieux. Puisque si on veut faire un comparatif de bilan, si comparaison même il y a, je ne pense pas qu'il peut y avoir comparaison. La transformation de la Côte d'Ivoire est extraordinaire et c'est à tous les niveaux, c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les secteurs. D'aucuns diront, je ne dirai pas d'aucuns, les opposants diront que le président n'investit pas dans l'humain. Ça me fait un rire jaune, pour ne pas dire un rire rouge. Puisque quand tu construis des écoles, tu construis des centres de santé avec des plateaux techniques enviés et enviables par beaucoup de pays africains. Tu construis des infrastructures routières, tu construis des infrastructures énergétiques, tu électrifies les villages, tu apportes de l'adduction en eau potable à de nombreux villages. Quand tu fais tout ça, parce que je ne peux pas finir de citer tellement le président a travaillé dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Quand tu fais tout ça, je ne sais pas, tu le fais et tu le mets à la disposition de qui? Peut-être c'est les arbres ou les pierres, je ne sais pas. Sinon, pour moi, un homme sensé, quand on fait tout ça, c'est pour le mettre à la disposition des hommes et des humains. Et ces hommes et les humains-là, sur 322 km², sur ce territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire, ces humains qui y sont, ce sont les Ivoiriens. Et le président travaille pour les Ivoiriens. C'est-à-dire tout ce qui est résumé là. Le président a fait ce travail-là pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand, de manière populiste et éhontée, on vient dire que le président ne travaille pas pour les Ivoiriens, puisque quand tu dis qu'il ne travaille pas pour les humains, ça veut dire qu'il ne travaille pas pour les Ivoiriens. Et que de manière éhontée, on a un leader qui a fait 10 ans de pouvoir de 2000 à 2010 et qui a un bilan catastrophique, on ne peut pas. Il faut avoir la décence de se regarder dans un miroir et de comprendre et d'analyser souvent ce qui sort de notre bouche. Il faut avoir honte souvent de tenir certains propos. Parce que on est dans un monde, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas sur Mars, on est dans un monde où on vit avec des gens, on a des voisins et il y a des gens qui sont en Afrique comme en Europe qui voient, qui eux aussi sont témoins de l'état de Côte d'Ivoire, de sa progression ou de sa déchéance. Donc on parle pas seulement pour soi, on parle pour autrui et pour ceux qui ne sont même pas avec nous, qui sont à l'extérieur. Donc, quand on regarde la progression de la Côte d'Ivoire, je prendrai que date, bon, je vais prendre une date de 2000 à 2025. Si on veut faire un historique, mais on ne peut pas débattre du bilan du président Ouattara. On n'a pas besoin. Ce bilan-là, on met à côté. On n'a qu'à parler de comment dirais-je, du programme qu'on a, puisque du programme 2025-2030. C'est de ce programme-là qu'on doit parler. On doit plus insister sur le programme, ce que le président compte faire pour nous. Parce qu'on sait qu'il a suffisamment fait. Et que comme toute humaine est faillible, on considère qu'il y a des lacunes. On parle de ces lacunes, on l'améliore et on fait un programme pour ce qui adviendra dans 5 ou 10 années à venir. Sinon, si c'est pour rester là à discuter à l'opposition n'a rien à proposer. Qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ils ne pourront rien proposer. Parce que ce n'est pas des gens c'est pas des gens qui parlent de l'opposition. Je veux parler des GOP, bien sûr. Parce que le PDCI, en quelque sorte, pour moi, le PDCI, ce n'est pas de l'opposition. Le PDCI, eux, ils ne savent pas où ils sont. Alors, en principe, pour moi, le PDCI, c'est un parti de droite qui doit se retrouver à droite. Donc, pour moi, quand il parle de l'opposition, il parle du FPI, il parle du parti de gauche.
Ils disent qu'ils sont de gauche, mais en réalité, je ne pense pas qu'ils soient de gauche. Ils sont de l'extrême droite. Ils disent être de gauche, mais ils ont une idéologie d'extrême droite. Bon, bref. Donc, pour moi, on ne doit pas... L'opposition, ils n'ont pas de proposition. Ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Le bilan de Gbagbo, si on dit citer ce que Gbagbo a fait en termes de bilan sur le domaine de l'infrastructure, sur le domaine de l'énergie, sur le domaine de la diplomatie, sur le domaine de la culture, sur le domaine du sport, sur le domaine de l'éducation, de la santé, dans différents domaines. Ils ne pointent pas, ils pointent zéro partout. Sur le domaine de la sécurité. Mais là même, on ne peut pas parler, puisque quand tu es président, tu prêtes serment sur la Constitution pour dire que tu vas défendre l'intégrité du territoire et tu vas défendre les Johnson, en 30 secondes. Ok, et que tu n'es pas en mesure de répondre, ou bien comment on appelle ça, d'assumer les propos que tu as tenus parce que tu aurais juré sur la Constitution de nous défendre, mais c'est un échec lamentable. Donc, pour moi, je pense plutôt que l'ère du bilan est passée. Puisque c'est par rapport à l'opposition, on veut faire un certain bilan. Mais on n'a pas besoin de faire notre bilan parce que l'opposition eux-mêmes, ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien à proposer et ils n'auront rien à proposer. Donc, on n'a qu'à parler de notre programme 2025, 2030 ou 2050 par là. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci à toi. Donc, vous avez le programme jusqu'en 2050 même. Ah ouais. Député, vas-y, je mets ton temps. Je mets tes 5 minutes. Pas une motion avant que les députés prennent la parole, non, Sterling. La motion, elle s'adresse à qui? Lui qui vient d'intervenir. Vas-y, en 1 minute. Tu lui poses une question. Et l'émotion, là, normalement, c'est pas des prises de parole, c'est des questions. Vas-y. Non, c'est pas une prise de... J'ai une question suivie d'un commentaire. Le côté social dont il a parlé, là, pratiquement, qui aille dans les détails, pratiquement. Parce que créer des infrastructures sans avoir pratiquement l'équipement et sans que ça ne soit accessible à la population, c'est pas du social. Le social convient sur 2 plans, les infrastructures et l'accessibilité. Mais si tu as créé des hôpitaux qui ne sont pas accessibles à la population, mais tu ne fais pas du social, monsieur, il ne sait plus ce qui est. Donnez-nous, brodez un peu la question, mais votre intervention, pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Bon, votre question, pour moi, peut-être qu'elle est mal posée ou bien c'est moi qui la comprends. Le côté social, il continue encore. Si une université, tu as créé les universités, non, il continue. Si tu crées une université... essaie de bien reformuler ta question, il va il continue. Il a donné un petit commentaire, va voir où il vient. Tu crées une université et que l'université, ce n'est pas accessible pratiquement à la population. Les gens qui y vont, ils ne peuvent pas s'inscrire. Au début de l'université, parce que les gens ont décrié, sinon l'inscription à l'université était 100 000. C'est parce qu'ils ont décrié qu'ils s'est parti à 30 000. Autant de Gbagbo, c'était 6 000. Première année. Ton côté social, là, c'est où? À l'hôpital, là, tu crées des hôpitaux, il n'y a pas de plateau technique. Ou bien même la population ne peut pas se soigner. Ton côté social, là, c'est où? Le social convient avec la structure ou bien pratiquement l'édifice et pratiquement l'accessibilité. Donc, le côté social, là, il faut nous expliquer un peu. Ok, vas-y, Johnson. Bon, M. G parle d'université et d'inscription. Après, il parle de santé et de plateau technique. Bon, tout ce qu'il dit, c'est des perceptions. Mais pour ce que je sais que tout... C'est pas des perceptions. C'est un fait. C'est un fait. Ne mettez pas le parler de la politique. C'est un fait. Quand même, reste poli. C'est ça ton problème sur les panels. G, tu as posé une question. Laisse-lui va répondre, s'il te plaît. Tu ne vas pas interagir avec lui. Sinon, là, ta question, elle ne sert à rien, en fait. Tu vois? Parce qu'il faut qu'on avance dans le débat. Il y a un député qui n'a pas parlé, il y a Mouti qui attend sa 2e prise de parole. Tu vois un peu, non? Laisse-le répondre. Si tu n'es pas satisfait de sa réponse, à ta prochaine prise de parole, tu essaies de répondre. Mais chaque fois, quand tu dois couper ton co-débatteur, c'est pas intéressant. Laisse-le répondre. Dans ça, vas-y. Je disais comme ça que M. G prend ses perceptions pour de la réalité. Parce qu'à ma connaissance, tous les CHR, qui sont les grands centres de santé régionaux, qui ont été construits sous l'ère Ouattara, ont été suivis de plateaux techniques. On l'a tous vu, on est tous témoins de cela. Maintenant, quand il parle des centres de santé qui ne sont pas équipés, en vérité, je ne sais pas de quoi il veut parler.
Parce que avec le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est dans la méthodologie. Il ne fait pas des choses dans l'à peu près. Quand il fait quelque chose, ça suit une méthodologie. C'est-à-dire que c'est quand de ce qu'il envisage de faire. Quand il crée un centre de santé, il faut te dire automatiquement qu'avec lui, il y a l'équipement qui va venir avec. Donc, quand il dit que les gens n'ont pas accès au centre de santé, je ne sais pas de quoi il parle. Puisque même avant-hier ou hier, il y a ma nièce qui était à l'hôpital qui a eu accès à un centre de santé. Ceux qui sont malades peuvent aller à l'hôpital se soigner, c'est avoir accès à un centre de santé. Maintenant, si tu parles... Ça me permet, ce qu'il dit là, c'est nous. G, tu vois, je t'ai fait les reproches tout à l'heure, tu ouvres ton micro encore. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, là, tu ouvres ton micro beaucoup, le gars. Essaie de le laisser. Non, mais on dit il n'y a pas de plateau technique. Donc on dit quoi? Lui, c'est monté aussi. Ça va pas. Ça va pas être... Attends. Ça va pas être un ping-pong entre vous deux. Tu lui as posé une question. Laisse-le répondre à ta question. Maintenant, si tu n'es pas satisfait à ta prochaine prise de parole, tu viens avec les arguments qui vont avec. Mais chaque fois, si tu dois couper ton co-débatteur, ça fait que le débat sera biaisé. Essaie de me faciliter la tâche, s'il te plaît. Vas-y, Johnson. Reprends en 1 minute encore. Merci. Donc, je disais que ce que M. G dit, en tout cas, je doute de ses propos, puisque on constate et on voit, la plupart du temps, quand les CHR sont innovés, on voit le plateau technique qui va avec. Et pour exemple, il y a sur une publication TikTok que j'ai vue la fois dernière, il y a le CHR de Guiglo, où quelqu'un est entré et il a filmé le CHR et il a filmé l'intérieur et les équipements qui étaient. Et pour lui, il a dit depuis qu'il est né et depuis qu'il est à Guiglo, c'est sa première fois de voir un hôpital qui est équipé, c'est-à-dire que même les pays européens peuvent nous envier parce qu'il n'a jamais vu un tel équipement d'un hôpital. Donc, pour quelqu'un qui est à Guiglo, qui donne cet exemple-là, ou qui fait cette affirmation, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont faites dans le secteur de la santé pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Donc, on veut noircir le tableau parce que dans un centre de santé ou dans quelques centres de santé, il n'y a pas des équipements qui suivent ces centres de santé-là. C'est pas honnête. Parce que en réalité, 30 secondes. Quand tu veux faire, oui, je suis en 30 secondes. En réalité, quand tu veux faire un comparatif ou bien tu veux donner, comment on appelle ça, tu veux faire un raisonnement, il faut te baser sur comment on appelle ça, la majorité. Il faut te baser sur ce qui est au-delà de la majorité. Pour moi, en Côte d'Ivoire, les centres de santé sont équipés. Même s'il y a quelques centres de santé qui ne le sont pas. Puisque c'est ce que j'ai dit, aucun humain n'est infaillible. Il peut y avoir certains centres de santé qui ne sont pas équipés. Certains, mais dans la majeure partie des cas, en matière dans le domaine sanitaire, dans tous les domaines, M. Ouattara, le président Ouattara a travaillé pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci à toi. Député, tu vas prendre la parole. Les gars, tapotez le live. Je mets ton temps. Vas-y. Merci à toi. Ok, merci beaucoup, mon frère Sterling. Concernant le sujet, moi, je tiens à dire, je suis très formel, rationnel même. Le bilan du RDR pendant les 15 ans de gouvernance, là, franchement, il faut dire qu'ils ont réussi à 35%. Voilà, parce que dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas travaillé et que c'est à leur temps qu'il y a eu toutes ces infrastructures, mais ils ont totalement raison, puisqu'il n'y avait pas d'opposition crédible pour les empêcher de travailler. Le président Laurent Gbagbo, pour ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire en tout cas, on ne parle pas de ceux qui ont la pièce d'identité et qui n'ont pas de village. On parle des vrais Ivoiriens qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a connu tellement de crises. Oui. Bon, tu vois, tu es en train d'aller un peu... Excuse-moi si je t'ai coupé. Tu vois, quand tu dis à ceux qui ont... Les gens qui ont des pièces d'identité qui n'ont pas de village, là, ça rime à quoi, au fait? Moi, c'est la question que je te pose. Non, mais il n'y a pas des vrais Ivoiriens, des Ivoiriens authentiques, parce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec moi qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de village, mais qui ont la pièce d'identité ivoirienne. Non, attends, Johnson, 1 minute, Johnson, t'inquiète, je suis en train d'interagir avec lui. Comment toi, tu arrives à identifier un Ivoirien qui a un village ou un Ivoirien qui n'a pas de village?
Merci. Moi, c'est la question que je te pose. Moi, dans mon propre quartier, j'ai des amis burkinabés qui boivent thé, grain, comme on le dit souvent, au grain. Là. Ils ont la pièce d'identité ivoirienne, mais ils n'ont pas de village ici. Voilà, il y a des Libanais qui ont la pièce d'identité ivoirienne, mais qui n'ont pas de village. Voilà, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Il y a plein de je te laisse continuer, mais c'est des débats. Mais ça, là, c'est des discours un peu... Il faut faire attention au discours. Hein. Vas-y, continue. Voilà, en 15 ans de c'est le village qui détermine la nationalité. Monsieur, s'il te plaît. Jassan, laisse-le finir. Tu auras une motion après. Laisse-le finir. Tu auras une motion après, t'inquiète pas. Après, tu prends ta motion. Voilà, pour dire qu'en 15 ans de gouvernance, monsieur Ouattara a dit qu'il allait rendre ce pays-là émergent. Il a dit, donne-moi 15 ans. Voilà, ça, c'est quelque chose que tout le monde est au courant de ça. Pardon, il a dit, donne-moi 5 ans. Et actuellement, nous sommes à 15 ans. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Parce que pour certaines personnes, un pays développé, c'est bon. Et puis, une route qui arrive jusqu'à chez eux, au village. Mais ce n'est pas ça, un pays développé. Quand on parle de pays développés, là, les États-Unis, c'est un pays développé. Le Canada, c'est un pays développé. La Chine, c'est un pays développé. Mais regardez un peu la différence entre ces pays-là et nous. Et aujourd'hui, venu taper la poitrine, c'est vrai que votre leader a travaillé. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il a travaillé à 35%. Parce qu'aujourd'hui, on a des infrastructures qui confirment que réellement, il y a eu du progrès en Côte d'Ivoire. Et ça, même l'opposition le confirme. Mais il a échoué à plusieurs niveaux. Quand on parle de la cherté de la vie, mais le monsieur a échoué. Aujourd'hui, là, le taux de chômage est tellement élevé. Le monsieur a échoué. Quand on parle même du facteur humain, mais il y a tellement de choses à faire. 5 minutes ne peut pas nous permettre de rentrer dans tous les détails. Voilà. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est super endettée. Et quand on parle de cela, on dit non, mais on donne crédit à celui qui peut rembourser. Mais nous, notre crédit, là, ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi est-ce qu'on ne rembourse pas depuis? Et pour répondre maintenant souvent à des intellectuels par défaut, il faut dire que quand la banque donne crédit à quelqu'un, là, c'est parce que souvent tu as des garanties. Ce n'est pas parce que forcément tu es capable de rembourser cet argent-là avec de l'argent liquide. C'est parce que souvent tu as des garanties. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a tellement d'infrastructures qui sont privatisées. Même le parc des expositions, c'est privatisé. On a tellement d'infrastructures qui sont privatisées. Aujourd'hui, il y a la mer là, qui est en train d'être exploitée Sterling. S'il est au travail, là, Sterling, non, je n'ai pas accepté quelque chose. S'il est au travail, faut pas, il va dire, non, Sterling, ou bien moi, il y a des ça, non, Sterling, s'il est au travail, non, Sterling, il faut m'écouter, tu vas faire modérateur. S'il est au travail, faut pas, il va dire des choses dont il ne peut pas nous prouver. Donc, il n'est qu'à aller sur ce qu'il connaît, là, parce qu'il y a pas de motion. Si je lui donne une motion, faut pas, il va me dire, je suis au travail, je ne peux pas te montrer. Donc c'est mieux qu'il parle de ce qu'il peut me prouver. Non, c'est un facteur. Je te poser une question. S'il peut me montrer, il n'y a pas de problème. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Non, mon frère. Donne-moi une minute. Attends, c'est pas que. Attends, non. Je peux te donner mes 30 minutes encore. Non, soyons clairs et soyons factuels. C'est un clair, c'est un factuel. Si tu veux là, on peut te laisser mettre toi mettre la gars faire une conférence. Non, parce que nous, on est venus pour apprendre. Là, on peut plus parler. Il faut attendre. Non, tu peux parler pendant. Député, tu vas parler. Député, tu vas parler. T'inquiète, ton temps sera remis. Si tu veux même là. Laisse-le finir, ton temps sera remis. Tu vas parler jusqu'à en quitter ici. Mais je dis, il faut nous dire, parce qu'il y a des gens qui sont en bas. C'est parce qu'il y a plein de panels actuellement. Quand moi je rentre dans Explorer là, je vois plus de 7 panels où je suis même presque modérateur. Mais il est laissé pour venir ici. Parce que je ne veux pas mourir abruti. Je veux pour venir m'instruire. Et voilà pourquoi je suis ici. D'accord, ok. Parce que chez lui, là, chez Sterling, là, tu dis des choses, si tu n'as pas la preuve, tu ne sais pas la peine de dire. Les choses que moi j'ai dit là, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dedans, tu me dis, tu me mets en grand. Moi, je ne t'ai pas écouté parler. Maintenant, toi, non, toi aussi, non, tu ne vas pas bien dire des choses. Et quand on va te demander les preuves, parce que d'abord, sur le palais là, tu as menti. Mais tu vas nous mentir et puis après te demander des preuves, tu vas pas nous donner des preuves. C'est les fois arrêter ça. Tu vas nous dire. C'est que tu as dit. Est-ce que si je te demande les preuves, est-ce que si je te demande les preuves, est-ce que tu vas me donner? Parce qu'il ne faut pas te dire après. Non, on n'a qu'à laisser tomber parce que je suis au travail. Non. Faut te muter, s'il te plaît. Non. Je ne me mute pas. Si tu veux te faire descendre même. Voilà, il savait. Tu n'as pas vu nous mentir. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Il ne faut pas bien dire des choses. On souffre d'abord même. Non. Non, c'est pas question de souffle. Mais tu mens. Tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est faux. Là. C'est tout la violence, c'est vous. C'est pas violence, faut pas arrêter de mentir. Mais tu as quel problème? Toi, tu as quel problème? On débat tranquillement. Tu as quel problème? Quand tu as fini, est-ce que tu me promets que non, attends. Tu
tu me promets que quand tu fais la motion, c'est pas toi de me dire. Il ne faut pas répondre au brouteur, là. Il est en train de jouer ta gamme. On souffre. Il dit, non. Moi, je suis déçu. C'est seulement parce que quand j'ai lui demandé la preuve, là, il faut que tu me montres la preuve. C'est sûr qu'elle t'a demandé. Estelle, il n'est pas au travail, hein, c'est un monteur. Non, il y a un modérateur qui l'a jeté, Didi. Il y a un modérateur qui l'a jeté. Parce que... Tu ne peux pas laisser venir les gens vont raconter les choses. Les gens qui l'ont jeté même. Non, c'est un modérateur qui l'a jeté. Arrêtez de jeter les gens. Didi, il est sur le panel, il n'a pas jeté. Je ne sais pas pourquoi vous le jetez. On est dans un débat. Le modérateur vient interagir avec lui, ce qui est normal. Parce que depuis là, il vient avec des trucs et il vient pas avec des arguments. Jean Martial qui est ici, il est de l'opposition. Mais quand il y a des trucs qui sont faits, il reconnaît. Et quand il sait qu'il est en train d'aller dans tous les sens, je le mets en grand. Tu vois, faut pas venir dire des trucs et tu viens pas avec les preuves. C'est ce qui le modérateur est en train de lui demander. Mais quand c'est comme ça, c'est grave. C'est pas bien. Parce qu'ici, là, c'est comme ça, moi, je fonctionne. Didi, je te laisse continuer et puis après, on donne la parole à Chocolat. Après, Di va prendre la parole et puis on va voir. Je demande pardon. Je parle pas. Je vais demander pardon à tous ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas dans mes habitudes de faire des problèmes sur un panel. Mais souvent aussi, parce que quelqu'un ne va pas venir nous affirmer certaines choses. Et quand tu vas lui demander, on dit non, je suis au travail. Donc laissons ça. Prochainement, il va être envoyé. C'est pas logique. Si il peut pas nous donner, des preuves, il n'a qu'à attendre le jour où il est à la maison là, qu'il a les preuves là. Le panel est là, il monte, et puis maintenant il nous parle. Maintenant il n'a qu'à parler de ce que, quand on va lui faire une motion, il pourra nous répondre. C'est la seule chose que j'ai demandé. Je ne l'ai pas jeté, je ne veux pas aussi le jeter. Mais je veux qu'il parle sur les faits, que non, il a la réponse à la question. Moi j'ai parlé. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, il me dit, moi je suis à la maison, je monte, on me met en grand tout de suite, et puis maintenant je donne ce que j'ai dit. Maintenant si je reconnais mon tort, je dis non, excusez-moi, j'ai menti ici. C'est tout. C'est ce que j'ai demandé. Je ne veux pas faire de problème sur le panel. Donc je m'excuse beaucoup envers ceux qui sont en bas et ceux qui m'écoutent. Si vraiment je les ai portés atteinte, excusez-moi. C'est ce que je voulais dire. C'est le merci. Non, il n'y a pas de souci. C'est le modérateur sur le live. Il y a plusieurs modérateurs. Kaza, même quand il est ici, quand quelqu'un il demande des preuves à quelqu'un, Kaza il est modérateur ici. Le grand frère Chocolat peut témoigner. Quand la dernière fois Chocolat disait un truc, Kaza n'était pas d'accord. Il a mis Chocolat en grand ici. Kaza sait comment ça fonctionne ici. Donc, quand tu n'as pas les preuves et les tenants et les aboutissants d'un truc, faut pas venir se prononcer. Parce que les panels là sont suivis, tu vois. La propagande là, c'est pas bien. On doit pas faire la propagande, quoi. C'est très dangereux. Quand tu sais que tu es au boulot et que tu n'es pas prêt et tu n'as pas les arguments qui vont avec et les éléments de preuve qui vont avec, faut pas monter, tu vois. C'est un modérateur qui t'a jeté. Parce que déjà, même la façon dont tu t'adressais à Didi, c'est pas bien, tu vois. Moi-même, j'ai ouvert mon micro pour t'interpeller, mais bon, il y a un modérateur qui t'a jeté. Normalement, c'est à Chocolat de parler. Et puis après, on va descendre sur G. Chocolat, vas-y. Mais Sterling, c'est à moi de parler. Non, tu as parlé déjà. Chocolat, il n'a pas encore parlé. Mofti, tu vas parler. N'ouvrez pas vos micros. J'ai pas eu mon deuxième temps de parole. Hein. J'ai pas eu mon deuxième temps de parole. Lui, il n'a même pas encore... Tu as parlé, non? Lui, c'est son deuxième tour. Et puis après, on descend, les gars. Essayez de vous calmer, les gars. N'ouvrez pas vos micros n'importe comment, pardonnez. Chocolat, vas-y. Le live, là, même d'habitude, même, c'est un live qui est posé. Les gens nous écoutent. Mais aujourd'hui, là, on ne sait pas pourquoi vous ouvrez vos micros. Les gars, soyons courtois, débattons dans la courtoisie, pardonnez. Merci. Non, en fait, Liv Sterling, ça dépend des participants au débat. Hein. C'est pour cela qu'il y a ce désordre-là. Parce que bon, plusieurs fois on débat ici avec des opposants, mais c'est des gens qui quand même respectent ta ligne de conduite et tout. Mais quand il y a certains qui sont habitués à ce genre de comportement, voilà, peut-être que c'est la première fois que tu les reçois, mais c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, on est obligé de faire avec et puis on avance. Bon, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je reviens à quelque chose que Guy a dit, oui, que la parole
voilà, n'a de valeur que la personne qui vit la situation, qui la relate et tout. D'accord, ça me fait rigoler et tout. Et dans son narratif, il a dit encore que oui, c'est parce que il y a, comment on appelle ça, comme l'autre qui est descendu député, que oui, c'est parce qu'il y a une opposition civilisée et que, alors que pendant le temps de M. Laurent Gbagbo, il y a eu une rébellion. Mais je rappelle aussi que, voilà, les pays de l'AES la traversent des difficultés, mais quand même, les gars arrivent à réaliser des choses, hein. Bien que bon, ce soit pas top, mais quand même, ils arrivent à réaliser des choses. Ils ne disent pas que non, voilà, on est coincé, mais bien au contraire, même, ils montrent aux yeux que, oui, malgré tout ce que vous nous reprochez, on arrive quand même à réaliser des choses. Voilà, se cacher derrière cette rébellion pour vraiment justifier une incapacité ou une, comment on appelle ça, un échec, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi. Voilà. Et c'est ça qui fait que souvent on a du mal à s'entendre sur les panels parce que chaque fois c'est la même rengaine. Non, on nous a empêchés de gouverner. Mais quand tu arrives et que tu détiens tout, mais c'est à toi, on te dit que tu es chef de famille. Mais ta maison là, c'est toi qui prends toutes les dispositions pour ne pas que des voleurs rentrent ou bien, et même s'ils arrivent à rentrer, comment tu fais pour les chasser ou bien comment tu fais pour les empêcher de sévir davantage? Bon, après, ce qui arrive, mais il faut pas venir dire que non, c'est parce que j'ai été empêché. Mais est-ce que ça sonne bien dans les oreilles même de ceux qui le disent? Moi, vraiment, c'est quand même chose, quoi. Et puis bon, les gens disent que oui, le bilan, il n'est pas bon, il n'est pas si bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Ils sont dans leur rôle d'opposants, hein, ça c'est normal, personne ne va leur retirer cela. Mais vraiment, moi je dis encore une fois, ils ont un gros problème. C'est des gens qui ont un gros problème dans la tête. Ce n'est même pas le bilan. La réalité là, c'est pas le bilan qu'ils sont en train de contester. C'est pas ce qu'ils voient, eux-mêmes ils passent dessus, les infrastructures là. Même s'ils ne les utilisent pas, ils ont des parents qui les utilisent. Ils savent très bien. Venir sur un panel dire que les plateaux techniques, quand tu construis, quand tu réalises une infrastructure et il n'y a rien qui accompagne, mais quand même, on est au 21e siècle, on est en 2025. C'est quel gouvernement sérieux qui va aller construire un hôpital et ne pas prendre les dispositions pour équiper cet hôpital-là? C'est quel gouvernement sérieux qui va aller construire ou réhabiliter une université? Quand on parle de réhabilitation, c'est quoi? Et ne pas créer les conditions pour quand même accompagner cette réhabilitation-là. Oui, c'est vrai, il y a des insuffisances. Ça, nous l'admettons. Il y a des insuffisances. Mais quand même, ne pas reconnaître ce qui est fait, mais c'est encore faire preuve de mauvaise foi. Vous comprenez? Maintenant, quand je prends l'opposition qui est dans son rôle, bon, malheureusement, c'est pas le vrai rôle de l'opposition dans une démocratie qui est en Côte d'Ivoire. Mais franchement, dites-nous clairement, qu'est-ce qui n'est, c'est-à-dire que allez au fond de vos pensées, dites réellement que non, ce gouvernement-là, il y a un cadre de PDCI qui l'a dit, c'est un gouvernement d'étrangers et nous ne voulons plus les étrangers en Côte d'Ivoire d'après eux. C'est ce que le député a dit là, c'est pas chose, hein, c'est ce qu'ils ont réellement. Il y a certains qui ont le courage de le dire. Mais dites-le ouvertement et puis on prend les dispositions qu'il y a. Mais vraiment, ne pas reconnaître ce qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est faire preuve de mauvaise foi et de malhonnêteté. Vous pouvez dire, mais en France ici, il y a l'opposition qui critique tous les jours. Mais en contrepartie, ils font des propositions pour dire que sinon on arrive, voilà ce qu'on peut faire. Mais non, il faut enlever les gars là. Et les vrais Ivoiriens vont prendre le pays. Après on verra. Mais qui peut pas voir, moi dans mon village, j'ai dit depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, centre de santé le plus proche c'était à 33 km. Il n'y avait même pas route pour y aller. Mais aujourd'hui, j'ai un centre de santé dans mon village qui tourne 24 heures sur 24. Il y a 7 villages autour, tous les jours. Il y a le plateau technique. Tout est là, dans mon village. Mais venir dire que non, il y a aucun plateau technique, mais c'est vraiment méchant. C'est méchant. On a vu l'hôpital général de Gagnoa même, qui était le fief, qui a dit qu'il est chez le président Laurent Gbagbo. Il y avait quoi? Il y avait rien. Ça a été réhabilité, équipé, doté de tout. On a montré. Le CHR de Boaké qui vient d'être livré. Mais attendez, ce qu'ils ont montré là, c'était de la science-fiction ou quoi?
Ou ceux qui ont été là-bas, là, ils ont été, il y avait des lunettes infrarouges avec des trucs 4D ou 3D pour leur faire croire que c'est un plateau technique. Imaginez. Allez-y dans les différents chutes d'Abidjan et autres. Regardez le chute de Yopougon qui a été réhabilité et tout. Le plateau technique qui est. Si on me dit que non, le personnel peut-être n'est pas assez qualifié, oui, je peux comprendre pour l'utilisation des plateaux techniques. Je peux comprendre. Mais dire que ça n'existe pas, mais franchement, il faut arrêter. À un moment donné, je m'arrête là, Liv Sterling. Merci. Ok, merci pour le respect du temps. Franchement, tu respectes beaucoup le temps. C'est important. Jean-Martial, tu avais une motion pour le Renfrais Chocolat. Le chocolat, oui, oui. Et j'espère que tu vas bien. J'aimerais que Cheval nous explique un peu quel est l'impact d'une rébellion armée sur l'économie d'un pays. Ok. Chocolat, t'as entendu la question? Bon, attends, franchement, Liv Sterling, est-ce que ça, c'est une question qu'on doit poser réellement suite à des propos que le président même qui a subi cette rébellion-là a tenu, et ça est encore dans les vidéos, qui se permet de dire: moi, j'ai la partie utile de la Côte d'Ivoire, au point même où je peux même prêter ou bien je peux donner de l'argent, ou bien je peux aider des pays en difficulté, et même prendre 2 milliards de nos francs CFA pour aller donner au président français pour battre campagne. Et venir me poser une telle question, mais attendez, respectons-nous, s'il vous plaît. Respectons-nous. La question, elle est simple. Quel est l'impact? Moi, je te réponds simplement aussi. Une rébellion armée sur l'économie d'un pays. Elle est simple, la question. Attends. Voilà. Il t'a répondu, mais si tu n'es pas satisfait, on va avancer. Non, à ta prise de parole, tu vas reprendre. D'accord. Vas-y. La rébellion, l'impact d'une rébellion, qu'est-ce que vous appelez rébellion en Côte d'Ivoire même? En fait, vous avez utilisé des mots pour blaguer les gens. La rébellion, c'est quoi? Les gars sont venus, ils ont tenté une prise de pouvoir qui a mal tourné. Les gars sont partis s'installer dans une partie de la Côte d'Ivoire. Vous avez été incapable de les déloger. Et puis vous venez dire que non, quel est l'impact? C'est l'impact que je t'ai donné là. Le monsieur qui gouvernait ce pays, qui était sous l'emprise de votre rébellion, vous dites rébellion là, il a dit que lui détient la partie utile de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Que ça n'a pas eu d'impact sur la gestion d'un pays. Voilà, je te retourne la question. Si le monsieur nous disait que non, je n'ai pas pu parce que j'arrivais pas à avoir des entrées d'argent, j'arrivais pas à avoir, comment on appelle ça, mes ressources ne me permettaient pas de gérer la Côte d'Ivoire. Oui, je pouvais répondre à cette question. Mais le monsieur s'est permis de prendre 2 milliards de nos francs CFA pour aller remettre main à main la valise devant tout le monde entier du jamais. C'est-à-dire que même si les autres faisaient la cité en cachette, mais lui-même il a avoué qu'il a pris 2 milliards pour aller donner. Donc de quel impact vous parlez? Je m'arrête là, merci. Ok, merci à toi. Moti, normalement c'est à toi de parler, mais tu sais, aujourd'hui, je sais pas, toi et G, pourquoi vous ouvrez vos micros. Vous connaissez normalement les conditions de ce live, et tu sais, moi je suis quelqu'un, je respecte tout le monde, tu sais comment ça fonctionne. Mais tu avais écrit un commentaire en bas, je suis pas content de toi, tu vois. Tu sais qu'ici là, Jean-Martial est témoin, tout le monde parle. Mais jusqu'à écrire non, que si c'est comme ça, tu dois partir, moi je suis pas là pour maintenir les gens. Le jour que tu fais ça, c'est pas bien, tu vois. C'est pas sérieux de ta part. Mais je te donne la parole et puis après on avance. Merci. C'était juste pour te signifier ça. Vas-y. Bon, ok. Avant de parler, je vais te signifier quelque chose aussi. Quand tu donnes l'ordre de passage, la parole là, tu sais, celui qui attend son temps de parler là, il est très très attentif. J'attends, mais entre motion, entre truc, je vois que mon tour, ce truc. Moi, c'est pour ça. Non, c'est pour ça, j'accepte pas l'émotion ici. Attends d'abord. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est permis. Est-ce que sur ton panel, je me suis déjà mal comporté, j'ai déjà insulté quelqu'un, j'ai déjà fait ça? Jamais. Voilà. C'est parce qu'il faut comprendre quelque chose. Il peut te manquer, peut-être que tu ne sais pas que tu as recalé mon temps de parole. C'est pourquoi je parle. C'est tout? Il n'y a pas de souci. Vas-y. Voilà. Donc, au lieu de me dire que je ne suis pas content, moi aussi, je ne suis pas content. Parce que quand je me donne mon temps de parole, il faut bien regarder. Voilà. Je vous l'ai dit. Vas-y, on avance. Mais on est en Ivoirien. On ne garde pas de recul. Je dis là, laisse tomber. C'est grave. Voilà. Allez, vas-y. On est ensemble.
Sinon, quand j'ai commencé à dire que non, ton live est bien, tout ça là, ou bien, c'est pas ce qu'il a dit. Alors, on est ensemble, mon frère. Donc, il disait quoi là? Je voulais dire, voilà, en bilan inattaquable, bilan d'ex-président qui a été un fiasco, entre développement dont on parle, dette et tout ça, c'est vrai. La chose politique nous impose ça. L'opposition est dans son rôle. L'opposition là est là pour détecter tous les ratés du parti qui est au pouvoir. Mais l'opposition aussi doit comprendre quelque chose. Moi, je suis pas pour le président Ouattara, hein, non. Moi, je suis plus pour l'opposition que pour le président Ouattara. Parce que moi, mon ADN, je parle de moi, hein, excusez-moi, mon ADN là me dit que je dois soutenir les opprimés. Voilà, moi en 2010, je ne le cache pas, moi en 2010, j'ai voté le président Ouattara. Voilà, j'ai voté le président Ouattara parce que je voulais un changement. Bon, le président Ouattara est venu, 1 an, 2 ans, je vois que, bon, le discours est trop musclé. Non, il faut que l'opposition, je sois aussi favorable à l'opposition. Donc, je suis toujours, peut-être de nature, pour l'opposition. Même si le pouvoir, là, il change, je serai pour l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui souffre. Le parti au pouvoir, là, c'est lui qui a la machine, qui a l'exercice du pouvoir. Donc, c'est un peu un truc comme ça. Quand quelqu'un disait tout à l'heure que, oui, la Côte d'Ivoire est un pays émergé et pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'occupe pas tel rang parmi les pays développés? Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Émergent, là, quand on dit émergent, quand vous prenez le dictionnaire, émergent, là, ça veut dire qui est en train de sortir de l'eau. Mais il y a une partie qui est immergée. Peut-être petite soit-elle, ou bien, mais il est en phase de sortie. Donc, c'est dire que quand on dit un pays émergent, c'est pas un pays qui a résolu tous les problèmes. Moi, je comprends, parce que je veux donner un avis assez impartial. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir qu'on ne puisse pas critiquer. Le président israélien, le premier ministre israélien, ça c'est avant qu'il ne fasse ses bombardements, il est devenu un va-t-en-guerre là. Il a dit un truc que moi j'ai toujours retenu, que les miracles économiques n'existent pas. C'est dit que avec de l'argent, oui, on peut quand même mettre en place certaines infrastructures et tout ça, mais dit que quand même on peut tout faire comme Dieu a tout fait. Vraiment, c'est impossible. Et donc, il y a une continuité, il y a un goût d'inachevé un peu dans les choses. Donc, si le président Ouattara, moi je le salue pour sa technocratie, pour sa rigueur, parce que c'est vrai, on peut ne pas l'aimer, mais il faut dire que quand même, c'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Voilà, quand il veut faire quelque chose, on l'obtient. Peut-être que la gestion est sujette de critique. Voilà, parce que moi-même, je critique la dette de la Côte d'Ivoire. Cette dette pharaonique-là, je la critique. Mais au-delà des dettes, il y a des efforts qui sont consentis, il y a des efforts. Et c'est ces efforts-là qu'il faut saluer. Sur le plan infrastructurel, c'est vrai. Moi-même, je dis parfois que, oui, les hôpitaux ne sont pas vraiment équipés. Les universités, les nouvelles universités qui sont construites par le président, vraiment, c'est les universités où le matériel même didactique n'est pas vraiment en quantité suffisante. Mais c'est tout ça on appelle un pays émergent. C'est un pays qui avance un peu. Si aujourd'hui ces hôpitaux, ces centres hospitaliers là ont été construits, mais au fur et à mesure que d'autres gouvernements vont succéder à celui qu'on voit là, les équipements vont venir, les choses viennent crescendo. C'est pas immédiatement que les choses changent. Et tout à l'heure, la question que le frère a posée au doyen, moi, j'ai bien aimé cette question-là. J'ai vu le doyen balbutier, excuse-moi, hein, mais c'est parce que réellement, il faut qu'on se dise la vérité. Les coups d'État ou les rébellions sont un frein pour tout ce qui est activité économique. Parce que l'économie, là, c'est sur une superficie. Mais quand une bonne partie du pays est occupée par des hommes en armes, en ce moment, il y a un problème. Les entreprises qui sont là-bas, là, elles payent leurs impôts comment? Les citoyens qui sont là-bas paient leurs impôts comment? Pendant ce temps, en tout cas, c'est dit que les projets même de développement qu'on avait peut-être pour cette partie-là, on ne peut les faire parce que sur le plan sécuritaire, il y a problème. Donc, il faut reconnaître que même si on n'aime pas le président Gbagbo, il faut reconnaître que la rébellion a été un frein.
peut-être que ça n'a pas été peut-être un handicap trop majeur comme le doyen voulait dire, mais ça a été un handicap pour le développement de notre pays. Donc on n'aimerait plus, moi je n'aimerais plus qu'il y ait encore une autre rébellion, qu'il y ait encore d'autres coups d'État. Il faut la sécurité et notre credo à partir d'aujourd'hui là, ça doit pas être le militantisme aveugle politique où on est dans un groupisme, où on impose peut-être sa vision, son idéologie, sa philosophie, parce que c'est le parti qu'on aime, ou bien parce que c'est le leader qu'on aime. C'est pas ça. Il faut jurer que par le développement, si un président, un homme d'État, mène une bonne politique de développement, il faut le suivre dedans. Il va avoir des difficultés, ça c'est sûr, mais quand même, il faut savoir que c'est des efforts. C'est pas facile. C'est vrai, il peut avoir la corruption, il peut avoir tout ça. Mais le peu que le monsieur a fait, bon, moi, vraiment, voilà. Même si je suis favorable pour l'opposition, mais je reconnais que, voilà, il y a des efforts. Il y a des efforts. C'est pas totalement bon, hein. Mais il y a des efforts. Et ça, il faut saluer. Le volet politique, ça va venir. Le judiciaire, là, ça va venir. Là, il faut asseoir un ordre nouveau. On doit collectivement réfléchir sur la question de la corruption, les dessous de table, les trucs comme ça. C'est ce qui crée tout ça là. Voilà. Tant dans la basse échelle que la haute. Donc, c'est un peu ça. Je m'arrête là, j'ai trop parlé. Je crois que c'est bon. Ok. Toi-même, tu reconnais que tu as trop parlé, c'est bon. Dieu merci. Donc, ton micro. Vas-y. Moi, non, Sterling. Est-ce que tu m'entends, Sterling? Mouti, il a parlé. Lui-même, il sait qu'il a trop parlé. Merci à toi. Normalement, ça a poussé de parler. Après, on descend sur G. Didi, est-ce qu'il est là? Ouais, je suis là. C'est G qui est là. Il est là. Non, normalement, je vais pas faire passer un message à Didi. Didi, est-ce que tu es là? Didi, il est là. Je suis là. Tu peux gérer, je vais bouger un peu. C'est possible? Il y a fort. Voilà, c'est le truc, c'est Poussin. Hein. C'est Poussin après G. Les gars, écoutez le modérateur, s'il vous plaît. Voilà, écoutez le modérateur, respectez le modérateur. Non, tu vas parler, t'inquiète. Didi c'est qui a parlé, Didi c'est qui n'a pas parlé. Ça a Poussin de parler, moi. Tu mets ces 5 minutes. Didi c'est 5 minutes plus 1 minute de temps additionnel, quoi. Les gars, tapotez le live. Voilà. Tu mets le temps, eux-mêmes, ils voient le temps. Ils savent que quand le temps arrive, là, ils doivent chuter. Vas-y. Pas de souci. Alors, Sterling, tu as mis mon client à côté de moi. Je ne sais même pas pourquoi. Il va venir m'embrouiller ici. Non, mais je l'ai appelé parce que quand tu es là, j'aime bien quand il est sur le panel. Jean Martial, il va allumer la télé. Il va allumer la télé. Alors, bon, moi j'ai pris le temps d'écouter. Hein. Alors, les gars, c'est bien de reconnaître parce que c'est cette politique-là que nous voulons faire et que nous voulons imposer à nos aînés. Et nos aînés qui ont détruit la politique ivoirienne aujourd'hui. On veut faire une politique ivoirienne saine. C'est-à-dire une politique sans hypocrisie. C'est-à-dire il faut critiquer pour critiquer. Non, je suis opposant, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe de l'autre côté. Non. Alors, quand il y a un militant du parti au pouvoir qui monte et qui décortique avec des preuves factuelles certains aspects dans l'opposition, c'est parce qu'il s'est intéressé à ce qui se passe dans l'opposition et ce qui se passe dans l'opposition le concerne aussi. Donc, voilà, c'est cette politique-là qu'on veut. Alors, Sterling, j'avais voulu parler justement de l'histoire du palais. Alors, il y a des gens de l'opposition qui ont réussi leur coup. Hein. Ils sont partis vendre à l'extérieur, aux Camerounais, aux Maliens, que notre palais présidentiel est loué par la France, sans donner le montant exact qu'on paye par mois. Je ne sais pas si c'est par an. Et le contrat aussi de location, ils n'ont pas présenté. Mais à travers la communication, ils ont vendu ça à tout le monde. Puisque je n'ai pas assez de temps, je voulais faire juste une petite précision. Justement, le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire, en fait, a été construit
par des architectes français et sur un fond français, 100% français d'ailleurs. Donc, ils se sont basés sur le 100% français là pour propager leur communication. Et puis, en tant qu'Ivoiriens, en tant que patriotes, ils sont très fiers parce que venir prendre ça sur un live comme ça et puis courir la queue entre les jambes, bah, franchement, ce n'est pas digne. Je vais fermer ça rapidement, mais s'il y a quelqu'un peut-être qui monte là sur les panels qui essaie de propager ça, c'est la première fois, je vous dis, hein, que j'entends un Ivoirien qui monte sur un panel ivoirien pour propager cette propagande-là. Généralement, j'entends ça sur des panels camerounais parce qu'il n'y a pas d'Ivoiriens pour contredire, c'est-à-dire même les opposants. Mais il y avait des opposants sur ce panel qui pouvaient tout de suite l'arrêter, lui dire « Ah frère, c'est vrai qu'on veut taper sur, mais c'est qui tu dis c'est pas vrai. » Et vous voyez, c'est cette politique-là encore qu'on veut imposer. Faire une politique avec la malhonnêteté, là, franchement, ce n'est pas intéressant. Voilà, trouver des frères qui vont s'asseoir sur une table et puis ils vont débattre, ils vont donner des preuves et puis après, chacun passe à autre chose. Bon, le bilan du président Ouattara, il y a plus rien à prouver, les gars. Il y a plus rien à prouver, il y a beaucoup à faire aussi. Maintenant, s'il y a des opposants qui veulent critiquer, bah, ils peuvent donner avec des preuves, hein, avec des trucs factuels. Ah bon, regardez dans tel domaine, on n'a pas réussi ici et tout, on peut faire ça. Ou si un jour nous on vient au pouvoir, voilà ce qu'on va vous proposer. On a un Laurent Gbagbo qui va à Djamé, qui dit au village d'Adjamé aux villageois que lui, quand il sera là, il va reconstruire le village. Alors qu'il y a un projet là, donc il sera obligé non seulement de balayer ce projet et puis réhabiter ces villageois-là. Maintenant, l'histoire de la casse qu'il y a eu dans cette zone-là, moi j'ai suivi un peu. J'ai suivi un peu, pas l'histoire dans son entièreté, mais j'ai suivi un peu. Il y a des chefs du village qui ont effectivement eu de l'argent qui devaient partager à des personnes qui étaient concernées, c'est-à-dire ceux qui devaient voir leur maison détruite. Donc eux, ils devaient aller récupérer de l'argent avec certains chefs du village qui n'ont pas donné cet argent-là. Il y a eu des litiges et l'État était obligé de les réorienter ailleurs pour qu'ils puissent aller prendre de l'argent. Donc il y a des gens opposants aujourd'hui qui ont juste pris c'est-à-dire le dessus de l'affaire. Ah, ils ont cassé le village là sans donner de l'argent aux gens et puis ils ne sont pas allés dans le fond du problème. Ça les intéresse plus. Vous savez, ce qui les intéresse, c'est de prendre ce qu'ils pourront prendre pour aller taper sur le gouvernement en place. Bon, ça c'est une politique malhonnête. Voilà, parce que moi je suis là. C'est vrai que je n'accuse pas le gouvernement ivoirien, mais ceux qui me suivent, ils le savent très bien. Quand il s'agit de critiquer certains actes, je le fais et je suis très à l'aise de le faire. Je ne diffame pas, je n'insulte pas et je suis très à l'aise. Voilà. Et c'est comme ça qu'on veut faire la politique. Bon, beaucoup de personnes essaient de monter ici. Moi, aujourd'hui, en tout cas, moi, personnellement, je ne discute plus avec ceux qui viendront peut-être nous parler des élections à venir, non? La liste électorale, Laurent Gbagbo sera là, nous, on va imposer. Non, ça, c'est révolu, ces genres de discours-là. Voilà, parce qu'on sait très bien que il y a certaines personnes qui ne sont pas candidats. Oui, il n'y a pas de souci, frère. Il y a des personnes qui ne sont pas candidats. Et le 25 octobre, ceux qui seront sur la liste électorale, bah, les gens, ils vont voter, les Ivoiriens, ils vont voter. Voilà, maintenant, s'il y a des gens qui ont prévu de s'aimer le trouble et tout, bah, on confie cette tâche-là à nos autorités. Et puis voilà, on a une armée républicaine aujourd'hui qui va s'en charger. Mais un dernier message, ça c'est vraiment pour les opposants. S'il vous plaît, pardon, je suis en train de perdre le mot. S'il vous plaît, faites de la politique saine. Voilà, ne soyez pas malhonnête dans votre prise de position. Intéressez-vous au RHDP. Ce n'est pas un parti ennemi. Intéressez-vous à ce qui se passe réellement là-bas. Et puis venez faire des débats factuels. Voilà, parce que les gens qui montent ici nous disent non, qui nous racontent que votre palais présidentiel est loué par la France. Mais à un moment donné, on a envie de déconnecter son cerveau, quoi. Voilà. Mon frère, je vais chuter par là. Merci bien. Merci beaucoup. C'est basique qu'il y a des motions. Pour ça, les gens de l'opposition, surtout les gars là, ils n'ont jamais pris pour des frères. Hein. Voilà. Pour eux, nous sommes des étrangers, nous sommes des imposteurs, on n'a plus le pouvoir. C'est tout. Donc là, pour dire que non, tu allais donner conseil, quand nous parlons comme des trucs,
Ça, c'est vraiment... Modérateur, moi, je sais que tu as un côté partisan, mais là, tu es le modérateur, donc je pense que je veux que tu aies une ligne neutre. C'est mieux. Voilà, merci. Moi, je t'informe que je ne suis pas le propriétaire du panel. Donc, s'il te plaît, tu es le modérateur. Je préfère que tu aies une ligne neutre. C'est mieux. Voilà. Merci. S'il te plaît, je n'ai même pas la force de discuter même. Ok? Je distribue la parole et j'ai mon point de vue à donner. Je ne perçois aucun salaire. Donc, j'ai mon point de vue à donner. Mais je donne la parole équitablement à tout un chacun. Et j'ai mon commentaire à faire. Ça, je te le dis. Si Céline m'attend, il doit le savoir. Moi, je ne reçois pas de salaire pour venir vous distribuer la parole. Et puis moi, je m'assois pour vous regarder. Non, j'ai mon mot à dire. Ça n'en déplaise à qui le veut. C'est tout. Merci. Ok. S'il y a des motions pour... Tu prends la parole aussi. Non. C'est à toi de dire. Ok, c'est ce qu'il a dit. Ok, vas-y. Je peux intervenir. Oui, c'est à toi, vas-y. Ok. Bon, mes salutations à ceux qui viennent d'arriver, vu que moi aussi là, avec certains, ça fait un bon moment. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose. Et j'aimerais préciser, j'aimerais apporter un éclaircissement. Il a parlé du côté social. Le côté social comprend deux volets. La structure. Bon, si on veut considérer que chaque établissement, il y a les établissements sociaux comme les écoles, les hôpitaux, j'en passe. Ça comprend deux volets. La structure et l'accessibilité. C'est ça qu'on appelle côté social. S'il y a un des volets qui manque, c'est pas du social que vous faites. Quand tu construis un hôpital qui n'est pas accessible, tu fais pas du social. C'est pas pour la masse que tu crées ça. C'est pour les gens, c'est pour une classe privilégiée que tu crées ces hôpitaux. Quand tu crées des hôpitaux qui sont accessibles, oui, en fait, tu fais du côté, tu fais du social pratiquement. Quand il finit de dire ça, et puis, si le docteur Chérif du PDCI, si entre Reflet TV avec une chaîne du PDCI pratiquement, il a dit qu'en Côte d'Ivoire, les plateaux techniques, les hôpitaux qui sont construits n'ont pas de plateaux techniques, ou bien les plateaux techniques ne sont pas appropriés. Et il a cité le président du conseil régional de... il a cité le président, il a cité Mabri Touakus, qui a construit un centre de santé pratiquement pour une région, pour un village, une ville, qui est resté près de combien d'années sans équipement. Et ça, ce sont des faits factuels qu'on ne peut pas vérifier. Pour compléter, en Côte d'Ivoire, on a un médecin pour près de 5000 habitants. C'est hilarant, ça ne veut rien dire. Faisant la comparaison en Europe, l'Union européenne, c'est un médecin pour 300 habitants. Vous voyez la différence. Donc, on dit on a créé des hôpitaux et l'accompagnement ne suit pas. Voilà l'exemple qu'on cite. Quand j'ai fini de dire ça, on va dans les détails maintenant. On touche maintenant le sujet qui m'intéresse. Bon, éléphant, simple descendu, sinon c'était lui qui était massé. Le monsieur a dit de suite, et Didi, tu peux donner la parole à quelqu'un, il y a un visiteur, il t'est arrivé. Il n'y a pas de souci, tu me fais signe quand tu reviens, merci. Poussin m'est descendu. Ok, s'il vous plaît, entre Zeus et Jean-Michel, qui est venu, qui était là en première position? Jean-Michel. Jean-Michel, ok. Non, Jean-Martial. Mon nom c'est Jean-Martial. Oui, Jean-Martial. Oui, Jean-Martial, désolé. Ok, vous avez la parole, Jean-Martial. D'accord, ok. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un rappel. Ah oui, allez-y. Jean-Martial, on ne t'entend pas, hein? 10%. C'est la zone qu'il lui, là, il a sécurisée, là. C'est ça non, qui faisait 90%. On ne t'entendait pas, hein? Jean-Martial, non, il faut rappeler ça. Mon ami, non, laisse-moi terminer. Tu n'entendais pas de mon temps. Voilà. On ne t'attendait pas. Mais pourquoi on ne t'attendait pas? Okay. Donc, on n'a pas compris ta question. Pourquoi tu es énervé même? Mais je ne suis pas énervé. Mais on ne t'attendait pas. Tout ce que tu as dit là, on n'a rien entendu. Donc, voilà pourquoi je veux que tu reprends. Ok, donc je reprends. Je reprends à haute voix, à haute et intelligible voix. Je disais que M. Laurent Gbagbo disait que les 40% du territoire que lui couvrait là, c'est ce qui faisait 90% de l'économie, non du total de la Côte d'Ivoire. Donc je demande à ceux qui disent oui, avec l'économie, ils pouvaient gérer ça. Non. Mais moi, j'aimerais bien, avant de parler du bilan, j'aimerais savoir pourquoi M. Ouattara, il était étonné, mais il a crié au scandale
quand il disait à M. Gbagbo que 6 000 milliards de dettes étaient trop. Qu'est-ce qui l'a motivé en 2010 pour pouvoir dire cela? Pour qu'à ce jour-là, on se retrouve à plus de 35 000 milliards. Que retenir de son bilan? D'abord au niveau de sa gestion. Vous savez, on fait un bilan en fonction des promesses de campagne tenues, en fonction aussi du programme aussi tenu par le candidat. M. Ouattara nous a dit que sous sa candidature, il n'y aura pas plus de 20 ministres. Aujourd'hui, nous constatons que depuis M. Ouattara est là, nous avons plus d'une trentaine de ministres, mais plus d'une quarantaine de ministres. M. Ouattara nous a dit que sous son mandat, il n'y aura pas de cumul de postes. Sous son mandat, effectivement, on constate qu'il y a des gens qui sont ministres, députés, maires, présidents du conseil régional et pourquoi pas même administrateurs d'entreprise encore plus. M. Ouattara nous a dit que sous son mandat, au niveau, je parle au niveau de l'éducation, que l'éducation pour lui est sa priorité. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous pouvez confirmer que l'éducation en Côte d'Ivoire est bien prise? Est-ce que les jeunes Ivoiriens ont le niveau pour répondre aux attentes du marché? M. Ouattara nous a dit que les Ivoiriens pourront se soigner. Donc, il va mettre en place la couverture maladie universelle et des outils. Est-ce que les Ivoiriens sont dans le tour? Est-ce que nous décrivons? On t'entend pas, hein. Maintenant, je vais te dire, tu vas te fâcher. Sinon, on t'entend pas du tout. On m'entend pas encore? Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Oui, c'est bon? bon? Ah, d'accord. C'est bon, ok. Donc, j'aimerais savoir, au niveau de la santé, est-ce que les Ivoiriens sont satisfaits de leur système de santé? Non, parce que les hôpitaux ne répondent pas aux normes des besoins sanitaires de la population. Est-ce qu'au niveau de la justice, est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens font assez confiance à l'injustice? Est-ce que les Ivoiriens retrouvent une sécurité, une paix, une justice équitable à tous avec leur justice? Je dirais encore que là, on t'entend pas du tout, Martial. Jean-Martial, on t'entend pas du tout. Que la route précède le développement. Mais citez-moi une seule région en Côte d'Ivoire qui est développée. Je pense que je prends à mes compères, je les mets au défi, qu'ils me citent une seule région qui est développée en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, donnez-moi un seul secteur par le programme du président Alassane Ouattara qui a été développé dans le secteur industriel. Donnez-moi un seul secteur où on parle du développement du secteur industriel. Ta connexion n'est même pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Par exemple, tu n'entends même pas. Ta connexion n'est pas du tout d'accord. Tu es en défense avec ta connexion. On ne t'entend pas, Martial. Martial, Jean-Martial. Bon, c'est grave. Moi, vraiment, j'ai pitié pour l'opposition. Didi, il a un problème de connexion, ça retarde le live. Il va faire sa demande, c'est mieux. Ouais, non, mais sa connexion n'est pas bonne, tu vois. Si. Et regarde dans les demandes là, s'il a une demande, tu le prends. Ça dépend de toi. Hein. Tu attends ce qu'il disait. Non, je vais le faire monter s'il est là en tout cas. Si je le vois. Ok, donc en attendant, on va laisser la parole à il est revenu. Jean-Martial, je ne pense pas que ta connexion m'était d'accord avec ce que tu disais. Pardon. Désolé. Jean-Martial, tu es là? Bon. Juste, comment tu vas? Non, Didi. Ouais, ça va. Je dois parler avant Zeus. Ah, tu es venu avant Zeus? Ok.
Ok, donc je s'attends. Je s'attends. Bon, bon, ça va pas. Ok, Junior. Junior, on va t'écouter en attendant que Martial soit arrête de finir de lutter avec sa connexion. Vas-y. C'est aberrant, franchement, c'est aberrant. Comme, ouais, ça. D'accord. Ben, bon, moi, je vais développer ce que j'avais à dire parce que on fait pas de la que en Côte d'Ivoire, l'opposition ne sait pas ce que c'est vraiment la politique. Voilà. On a eu la chance d'avoir des grandes figures comme Houphouët-Boigny, auprès de qui ils avaient tout le temps d'apprendre comment faire la politique. Ils sont restés à faire, comment on appelle, à mener des discours guerriers et envoyer des gens dans les rues pour créer le désordre et la chienlit. Donc, ça ne m'étonne pas. Là, s'il vous plaît, tapoter. Je pense que là va attaquer bien. Qui nous reviennent toujours. Tu m'entends? Tu m'entends? Ça s'entrecoupe, quoi. Ça s'entrecoupe. Vas-y, vas-y. Parce que je vois même les connexions. Didi, il faut couper les commentaires, ils vont tapoter. Le live a attaqué. Pourtant, ici, là, il n'y a pas d'injure. Didi, il faut couper les commentaires, ils vont tapoter. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je t'attends, je t'attends. Voir. Voilà, il faut essayer de couper les commentaires, là, ils vont tapoter. Pendant un temps, quoi. La connexion de Ange Axel aussi n'est pas bonne. Faites-le descendre, il va remonter. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez, lui, il est au rouge là. Ange Axel là, ouais, en haut là. Il est rouge, carrément. Moi, ça va, ça vient. Ouais. C'est bon, moi, tu m'entends maintenant, Didi? Oui, je t'attends, oui, vas-y. Ouais. Donc, je disais, on a eu une grande personnalité comme Houphouët-Boigny, auprès de qui on pouvait, du président Houphouët-Boigny, auprès de qui on pouvait apprendre ce que c'est la politique. Voilà. Parce qu'il a été, il a fait la politique sur les deux continents. Voilà. Donc, l'opposition ayant déclaré, comme on appelle, ayant obtenu comme le multipartisme, ils auraient dû vraiment apprendre ce que c'est que la politique. Mais ils sont restés dans une mauvaise méthode de gestion de ce qu'ils avaient envie de faire, tout entraînant les jeunes dans la rue pour créer de la violence. Voilà. Donc aujourd'hui, tous ces phénomènes de violence qu'on a en Côte d'Ivoire et tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire comme activité que l'opposition mène, c'est vraiment triste, c'est catastrophique, c'est à l'image de leur premier leader et leur leader d'aujourd'hui. Voilà, parce que je peux pas comprendre que quand on est opposant, vous êtes là pour critiquer ce que le gouvernement fait qui n'est pas bon pour qu'il s'améliore. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Hein. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Donc, vous êtes là pour critiquer, vu que vous recevez de l'argent pour financer vos partis politiques. Cet argent-là, c'est les Ivoiriens qui cotisent, qui payent les impôts. Et cet argent-là aussi, là, on vous donne ça pour que vous puissiez réfléchir à amener le gouvernement en place, à travailler comme il se doit, comment on appelle, en soulignant des dysfonctionnements au sein de la gestion. Ça, c'est important. Il faut faire de la politique saine. Et moi, je pense que la classe politique de l'opposition qui est là actuellement, ou même peut-être même la classe politique en général en Côte d'Ivoire, il faut vraiment apprendre à certains politiques cela parce que ils ne font pas de la politique saine. La plupart d'entre eux, c'est de tirer le drap vers eux et sans vraiment apporter des solutions idoines à la population ivoirienne. Qu'est-ce qu'on peut faire quel projet de société on peut mettre en place pour améliorer les conditions de nos concitoyens? Voilà. Moi, on a eu 2 décennies de crise. Malheureusement, voilà. On dit pas que une rébellion, elle va apporter un plus à la gestion économique d'un État. Ça, c'est faux, ça. Que ce soit un coup d'État et tout ça, et ça, on l'a connu. Et tous les Ivoiriens, unanimement, on a reconnu que non, ça n'a pas fait avancer le pays. Voilà, ça n'a pas fait avancer le pays. Et ceux qui étaient là, qui ont été élus de manière démocratique, on a été aux élections et tout ça,
Quand je dis démocratique, parce on a eu des élections, vous voyez. Voilà, même s'il y avait des tensions, on a eu des élections. Ils étaient là, dans leur manière de gérer l'appareil, comment on appelle, de leur façon, pardon, dans leur manière de gérer notre État n'a pas été convaincant. On a vu des gabegies financières, des gens qui détenaient de l'argent qui étaient là, qui n'étaient pas en prison. Il y avait rien qui était clarifié. Et c'est triste. Et aujourd'hui, quand on vient, pourquoi les Ivoiriens, quand ils voient la nouvelle gestion qui est là en place avec le président Alassane Ouattara depuis 2011, on voit que non, certes, il y a beaucoup qui reste à faire, mais le changement, il est réel, il est factuel, on peut le toucher. Et on rêve, les Ivoiriens aujourd'hui, on rêve. On veut atteindre ces pays-là qui se disent des pays développés. Et on est sur la bonne voie. Le président Alassane Ouattara, il ne va pas nous amener, comme on appelle, au développement directement, comme un pays développé, mais il est en train de poser les bases et les jalons pour qu'on soit à ce niveau-là plus tard, avec lui ou sans lui, et même avec nous et pas avec nous, pour que nos générations futures puissent en bénéficier. Et c'est ce qui est là, c'est réel. Voilà. Donc, quand tout à l'heure, Martial disait qu'il n'y a pas d'usine, moi, je sais pas, moi, l'opposition, moi, je sais pas Je pense qu'il faut couper le lac à remettre, parce que ça crache. Tous les intervenants ont un problème, un souci de connexion. Ouais, tu m'entends? Et bon. Maintenant, c'est bon. Ouais, essaie de chuter en 30 secondes. Voilà. Donc, moi, je pense que l'opposition ivoirienne actuelle, là, on ne doit pas chercher à le convaincre. Parce qu'ils sont dans leur posture et ils vont demeurer dedans. Parce qu'ils ne vont rien apporter aux Ivoiriens. Ça, c'est ce qui est clair. Ils vont toujours rejeter la faute sur ceux qui essaient de faire quelque chose. Et voilà, ça va nous mettre encore en retard. Donc, moi, je pense que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, sa venue, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Même si la route est encore longue pour qu'on puisse réaliser ou atteindre les autres pays développés, mais c'est une réalité, c'est factuel. Donc, il faut qu'ils prennent leur... Ok, je essaie de chuter parce qu'on t'entend très difficilement. Ok. Attends, je vais descendre puis remonter, je pense. Merci. Ouais, je pense. Ouais. Tu descends, je t'envoie une invitation. Ok. Ok. Ok, à fond. Et qu'on appelle depuis tu es monté avec juste, non, entre vous deux, c'est juste qui est monté, non, mais c'est. Juste, donc tu prends la parole. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si tu me l'as... Ok, vas-y. Oui, j'ai vu le titre 15 ans de règne du président, son excellence président Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qui a été fait de concret? Je vais parler vraiment de manière franche. Je n'ai pas dit franche. Ça va être utopique de penser que le président n'a rien fait. Voilà. Ça va être vraiment utopique. Donc, il faut sortir de tout déni en pensant que voilà, parce que nous sommes dans l'opposition. Je pense que c'est Poussin Bleu qui parlait. J'ai aimé son intervention. J'ai aimé son intervention parce qu'il essaye de moraliser l'opposition, même si c'est un travail dur à faire. Voilà, mais il faut, quand c'est vrai, il faut dire c'est vrai. Ça, c'est à peu près, il faut dire c'est à peu près. Tout n'est pas rose. Franchement, tout n'est pas rose. Il reste beaucoup à faire, mais il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement sur les infrastructures, il y a du changement, on va dire, sur le plan scolaire, il y a du changement dans les hôpitaux, il y a du changement dans plein de trucs. Pour moi, en tout cas, je peux être, on va dire, en désaccord peut-être avec le gouvernement. C'est sur le côté social, c'est vrai. Sur le côté social, surtout les logements sociaux. Les logements sociaux. Je me dis, bon, peut-être le gouvernement doit plus
travailler en ce sens-là, sur les logements sociaux. Mais à part ça, moi, le gouvernement, surtout le gouvernement du président Hassan Ouattara, en 15 ans, ils ont beaucoup fait. Maintenant, dans la généralité du truc, il faudrait comprendre quel est le RHDP en tant que parti étatique. Le RHDP est un parti de droite. Voilà. Le RHDP est un parti de droite et les opposants, on va dire, président, le PPAC, c'est un parti de gauche. Et les partis traditionnels de droite sont connus pour les institutions, comme aux États-Unis, comme en France. C'est-à-dire qu'ils viennent, le social, ce n'est pas les premiers objectifs. Ça, c'est partout. On va dire aux États-Unis, il y a un slogan qui disait par rapport au parti de droite, comment on dit ça, républicain. It's not what the country can do for you, it's what you can do for your country. Donc, les partis de droite, traditionnellement, les premiers problèmes, ce n'est pas le social. Donc, quand tu ajoutes ça aussi, que le parti, même le PDCI aussi, c'est un parti de droite. Donc, quand tu ajoutes ça maintenant sur le compteur, tu peux comprendre pourquoi il ne faut pas attaquer radicalement au social. Parce que ce n'est pas l'effet de lance. Donc, voilà, ça c'était un truc à préciser. Donc, maintenant, je vais quitter cela. J'ai entendu, c'est Jean-Michel parler il a posé une question qui était une question pertinente en disant quel est l'impact de la rébellion sur un pays. L'impact de la rébellion sur un pays est négatif. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est indéniable. Mais, il y a un mec qui est là. Comment est arrivée cette rébellion? Et le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, qui est le premier corps à nous défendre, n'a pas pu empêcher cette rébellion. Donc, qui a failli? Avant de commencer à chercher, oui, il y a une rébellion, voilà pourquoi il y a eu, comme on dit, ça, les bras étaient attachés. Mais pourquoi on n'a pas empêché cette rébellion? C'est là la question. Donc, quand on vient de là, déjà, on sait qu'il a failli. Il a failli à protéger les frontières de la Côte d'Ivoire. Et ça se fait cash. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu des problèmes. Donc, on va venir, on va essayer de chercher des justificatifs en disant oui, il y a une rébellion. Il y a une rébellion, mais comment cette rébellion est que puis-je? Il était déjà mis au courant. Donc, c'est son incapacité à protéger la Côte d'Ivoire qui a créé ces problèmes-là. C'est ce qui a fait qu'il a payé cash. Donc, il ne faut pas toujours estampiquer et piloguer sur ces gens de trucs-là. Le chef d'État, chef suprême des armées, a failli comment on dit ça là même, on va dire, à l'un des premiers, pour ne pas dire la première urgence qu'il devait faire, qu'il devait protéger les Ivoiriens. De là, partout, c'est de là par toutes sortes de divergences. Donc, si on devait juger déjà, point bas, on vient, on dit, il y a une rébellion, pourquoi il y a une rébellion, comment c'est passé, ouais, il a déjà fallu. Il faudrait que les Ivoiriens et l'opposition comprennent ça. Ne pas venir sur c'est un truc qui était avant, essayer de fisser, essayer de glisser sans prendre la part des responsabilités qui était la main du président Laurent Gbagbo. Donc là-bas, Gbagbo a failli. Merci. Gbagbo a failli. C'est ça. Il faut bien qu'on dise ça, qu'il veut qu'il fasse. Là, celui-là, il a failli. Voilà. Donc, c'est un truc qui était vraiment, vraiment important pour moi à souligner. Et je ne pense pas. Je mets quiconque au défi qui va venir me trouver une autre réponse sur ce sujet-là. Donc, moi, je me mute et je vais attendre la prochaine. Merci. Ok. Merci pour ton intervention. Ouais. En tout cas, il avait été avertir la rébellion. Lui, il a contribué même. Voilà. Donc, il a donné même de l'argent à Zakaria. Donc, c'est des trucs, c'est factuel.
On va écouter le frère Dupié. Bon, voilà, on va... Je pense que le live va commencer à se stabiliser. On va demander aux gens de tapoter, s'il vous plaît, puis essayer de partager le live. Et pour que non, enfin qu'on puisse avoir des personnes avec qui on peut discuter dans la tranquillité et en toute intelligence. Merci. On va donner la parole au frère Dupié, qui va prendre son temps de parole. Merci. Ok, merci. D'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Liv Sterling. Ça fait quand même 2 jours que je ne suis pas encore monté sur son panel. Je crois bien que c'est toi, Didi, même, qui m'a envoyé une invitation. Je suis quelque part à chose, comme on appelle, entre Vavois et puis Séguéla, là, dans le cadre de mes activités. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous, on est à l'aise quand on parle de ce qui est fait depuis 2011. Vous savez, moi, je ne le dis pas en 15 ans, moi, je dirais plutôt en 14 ans. Voilà. Alors, je m'en vais résumer simplement, c'est-à-dire, je vais faire le contraire. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'introduction, je fais un résumé, et puis par la suite, je vais essayer de prendre quelques pans là, de ces résumés-là. Didi, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est la 3e puissance économique. C'est pareil aussi pour les États, en tout cas francophones de l'Afrique. Et ce qui couronne tout ça aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se classe comme étant la 9e puissance économique en Afrique. Alors, ça, ces classements-là, 15 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qui peut justifier tous ces classements-là? Simplement parce que quand vous prenez, par exemple, un domaine comme le domaine sécuritaire aujourd'hui, là, nous sortions d'une crise, je dirais, de pratiquement de 13 ans. Parce que de 17 ans. Voilà, de 93 jusqu'en 2010, 2011, par là, la Côte d'Ivoire a été en crise. Ça, il faut le reconnaître. Parce que depuis l'avènement d'Henri Konan Bédié au pouvoir, voilà, tout le monde sait comment sa gouvernance a été. Et cela même a débouché sur un coup de force. Maintenant, la petite transition de Gueye, tout le monde a vu ce qui s'est passé. La division qui avait déjà commencé au niveau, pendant la gouvernance de Bédié, cela a commencé à sanctuer. On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.